Le texte du jour, vous le connaissez parfaitement, puisque c'est l'épisode qui est le plus souvent relaté dans l'Évangile. C'est celui de la multiplication des pains. J'ai choisi ce texte dans Marc, au chapitre 6, les versets 30 à 44. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit : « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut pris de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent : « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Mais ils lui dirent : « Donnez-leur vous-même à manger. » Les apôtres répondirent : « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ?» Il leur dit : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent : « 5 pains et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Instruis-nous dans ta vérité. Cet épisode de la multiplication des pains est celui qui est le plus souvent décrit dans l'Évangile. 6 fois au total, tous les évangélistes le relatent, et 2 d'entre eux le font même 2 fois. Je l'ai choisi parce qu'il est parfaitement adapté à la période de l'année où nous nous trouvons. Certes, les fêtes de Noël sont souvent décrites comme l'occasion de quelques excès alimentaires lors de retrouvailles familiales. Mais par la naissance de son Fils, que nous venons de commémorer à Noël, Dieu scelle avec nous une nouvelle alliance. Et ce texte nous le rappelle directement. Les contemporains de Jésus attendent de lui qu'il répète et qu'il amplifie les miracles du Premier Testament. Déjà, dans le Premier Testament, dans le second livre des Rois, au chapitre 4, nous voyons le prophète Élisée multiplier 20 pains pour nourrir 100 personnes, et il y a des restes. Ici, Jésus va beaucoup plus loin, puisqu'avec 5 pains et 2 poissons, il nourrit 5000 personnes. La première alliance de Dieu
a été conclu avec le peuple d'Israël dans le désert. Et ce récit nous montre Jésus aller avec la foule dans un endroit désert, c'est-à-dire un endroit où il n'y a rien, un endroit où l'homme est disponible, où rien d'autre ne l'attire que lui-même, ce qui lui permet de se concentrer, de se mettre à l'écoute et de recevoir. Au cours de la traversée du désert, Dieu a eu en compassion son peuple, en pourvoyant à ses besoins matériels par la manne, base de son alimentation pendant l'Exode. Ici, Jésus montre le même soin de la prise en charge des besoins élémentaires de ceux qui le suivent. Les pains dont il va nourrir son peuple sont au nombre de 5. 5, c'est aussi le nombre des livres de la Torah, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Ces 5 livres qui définissent la première alliance. Mais au pain, multiplié par le prophète, le récit ajoute du poisson. Rappelez-vous que les premiers disciples sont des pêcheurs, appelés par Jésus quand ils reprisent leur filet, que Jésus mange lui-même du poisson devant ses disciples après sa résurrection. Dans les premières communautés chrétiennes, le poisson devient vite un signe de reconnaissance. Son nom en grec, langue très parlée à l'époque, à l'est de la Méditerranée, se dit ichthus, ce qui correspond à l'acronyme de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Ichthus, Isos Christos Theos, Ouios Soter. Et cette foule, Jésus ne se satisfait pas de son sort. C'est pour cela qu'il veut lui donner à manger. Cette foule, il ne la laisse pas abandonner, mais il l'organise. Il la regroupe par rangées de 100 et de 50. Exactement comme au désert, lorsque Moïse, sur le conseil de son beau-père Jéthro, au chapitre 18 de l'Exode, se rend compte qu'il ne pourra administrer seul le peuple de Dieu, régler toutes les affaires de chacun et trancher tous les litiges survenant entre les Israélites. Il désigne pour l'assister des chefs chargés d'administrer et de juger le peuple en le répartissant par milliers, centaines et cinquantaines. Et non seulement Jésus organise la foule, mais il se met à sa tête. Le texte de Marc nous dit qu'il a compassion de la foule, car ceux qui la composent étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, ce qui est une image très fréquente dans le Premier Testament. Le peuple hébreu est présenté par la Bible comme en danger, lorsque ses membres sont des moutons perdus, qui ne savent où aller, qui se dispersent et se perdent pour devenir objet de convoitise pour leurs ennemis. Et le prophète Ézéchiel nous relate la grande sévérité de Dieu vis-à-vis des mauvais bergers d'Israël, de ceux qui ne prennent soin que d'eux-mêmes et qui abandonnent le troupeau dont ils ont la charge pour ne songer qu'à s'enrichir. Une telle allusion à un peuple sans berger est évidemment une image évidente de la situation politique et religieuse du peuple hébreu pendant la vie de Jésus, peuple abandonné par ses élites qui collaborent souvent avec l'occupant romain. Et au milieu de cette situation, Jésus montre amour et compassion pour cette foule. Il choisit de ne pas la laisser se disperser, de ne pas renvoyer les hommes et les femmes qui l'ont suivi, mais de prendre soin de leurs besoins matériels.
Il le fait en les nourrissant. Mais avant de les nourrir, il prend les pains et les poissons, lève les yeux au ciel et prononce la prière de bénédiction. Le repas est précédé d'une invocation à Dieu et d'une bénédiction. Ce geste revient souvent dans la Bible. Il renvoie à la première bénédiction, celle de Melchizedek, un roi mystérieux que nous ne voyons qu'une seule fois dans la Bible, bénir Abraham, qui s'appelle encore Abram, après avoir fait apporter du pain et du vin, au chapitre 14 de la Genèse. Mais cette bénédiction renvoie aussi à la bénédiction que Jésus prononce lors du dernier repas qu'il prendra avec ses disciples et que nous commémorons chaque fois que nous célébrons la Sainte Seine. Ce repas partagé par la foule renvoie directement à la dernière scène de Jésus avec ses disciples, mais ce repas dans le désert est aussi riche d'une promesse. Il annonce le festin des noces de l'agneau, le banquet de la fin des temps, auquel l'Apocalypse nous annonce que seront conviés tous les élus du Seigneur. Nous voyons donc que le récit de ce repas n'est pas celui d'une pause ordinaire. Nous mesurons son importance par ce qu'il suit et par ce qu'il annonce. Car non seulement ce repas permet de rassasier une foule nombreuse, par seulement 5 pains et 2 poissons, mais il y a des restes qu'on rassemble dans 12 corbeilles. Ce geste, ce surplus, nous pouvons y voir le signe de la grâce de Dieu. Elle est donnée et distribuée au temps de Jésus-Christ, mais il en reste. Elle vient de Dieu par Jésus-Christ, mais elle est infinie. Elle devrait, selon toutes les lois de la nature, s'épuiser, mais dans l'amour de Dieu, elle se renouvelle indéfiniment. Ce repas dans le désert répète l'ancienne alliance, mais il annonce la nouvelle, préfigure le dernier repas avant la croix, lequel précède la résurrection. Ce repas, c'est celui de la grâce donnée à tous, partagé et non divisé, donné mais jamais épuisé, donné gratuitement, sans considération des mérites et des vertus des membres de cette foule qui accompagne Jésus et le suit dans un lieu désert. Cette grâce de Dieu continue de nourrir les chrétiens des générations qui ont suivi le Christ. Cette grâce continue de nous nourrir, ainsi que les hommes et les femmes des générations qui nous suivront. Oui, frères et sœurs, le pain et le poisson sont ici les symboles de l'amour de Dieu, la manifestation, la représentation d'une grâce qui nous est envoyée à tous. Et ces restes remplissent 12 corbeilles. 12, c'est le nombre des tribus d'Israël, ce qui nous montre qu'après ce repas, il y a encore de quoi nourrir le peuple hébreu tout entier. Mais 12, cela correspond aussi au nombre des apôtres. Ceux-ci doivent trouver dans ces corbeilles ce qui leur permettra de nourrir le monde auquel ils sont envoyés, c'est-à-dire de témoigner de la venue et de la résurrection du Christ. La grâce ainsi donnée aux apôtres permettra d'évangéliser à partir du contenu des corbeilles qu'ils porteront, donc à partir de la parole de Dieu, manifestation et témoignage de sa grâce pour tous les hommes des générations à venir. Le repas n'a pas été servi par Jésus, lui qui sait se faire serviteur de ses disciples jusqu'à leur laver les pieds le soir du dernier repas qu'il partage avec eux. Le repas n'est pas non plus servi par les membres de cette foule ou par certains d'entre eux.
Il est servi, il est distribué, nous explique le texte, par les disciples, car Jésus le leur demande. La mission de l'Église est ici donnée, distribuer aux hommes et aux femmes, distribuer à la foule, c'est-à-dire à l'humanité entière, le pain et le poisson, c'est-à-dire annoncer la parole de Dieu qui nous vient par Jésus-Christ. Un juriste pourrait même voir dans les disciples des mandataires de Jésus, ceux qui accomplissent une mission en son nom. Alors, frères et sœurs, nous vivons 20 siècles après ce texte, mais nous devons apprendre qu'il nous parle encore. Nous sommes souvent seuls, en danger. Nous sommes souvent la proie des désirs du monde, de la tentation du péché. Nous sommes comme ces brebis isolées et désorientées dont nous parle Ézéchiel. Dans notre solitude, dans nos difficultés, face à la maladie, à l'incertitude du lendemain, nous savons que Dieu ne nous laisse pas seuls, qu'il est à nos côtés et qu'il nous aime. Il ne se détourne pas de nous, mais il nous accompagne, il nous appelle. Nous savons que nous pouvons nous nourrir de son amour et de la parole de Dieu, que sa grâce est présente, qu'elle nous est donnée à chacun en abondance. Mais ce texte contient une invitation à ne pas rester seul. Il ne faut pas aller manger seul dans son coin, mais il faut aller le faire avec d'autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas recevoir la grâce et la parole de Dieu pour soi, mais ensemble. Il faut s'asseoir avec les autres, en centaines, en cinquantaines, pour s'organiser, pour recevoir la nourriture. Il faut donner une dimension collective à la vie dans la foi et à l'écoute de la parole de Dieu en Église. Et puis nous devons aussi discerner dans ce texte un appel à ne pas nous borner à rester assis pour recevoir, mais aussi à collecter, puis à distribuer, c'est-à-dire à participer à l'évangélisation autour de nous. Ces corbeilles que recueillent les apôtres et dont ils distribueront le contenu, ce sont aussi les grâces que nous recevons et qu'il nous est donné de vivre. Elles ne sont pas pour nous seuls. Nous devons nous sentir appelés par Dieu à suivre Jésus-Christ, appelés à distribuer ce qui nous a été donné, c'est-à-dire à témoigner de la bonne nouvelle qui nous est envoyée, de l'espoir que nous trouvons dans l'Évangile et d'en témoigner tout autour de nous. La venue d'un Sauveur, c'est aussi cela, une invitation à recevoir la grâce de Dieu, toujours disponible, une espérance qu'elle nous donne le salut, un appel aussi à en témoigner, pour ne pas conserver pour nous seuls ce que nous avons reçu. Nous participerons alors à la construction de l'Église, à la construction d'une communion de tous les baptisés du monde, pour revivre, nourris de la parole de Dieu, cette multiplication des pains du désert, devenue multiplication de la grâce, dans l'attente finale du dernier repas, festin des noces de l'agneau. Amen.